OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Salut Carole. Salut Hervé, bonsoir à tous. Avec l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia, on rigolait déjà un peu en antenne. Oui. Avec Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. Les deux David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir à tous. Attention, dans un instant on parlera d'ailleurs avec David de la nouvelle Citroën C5X. Exactement, mais avant ça, et c'est ce qui me met le sourire, forcément, les actions de fin d'année chez BMW. Sur les limousines. Mais non, pas trop, non. Je suis pas très limousine. Alors écoutez, non, on vient juste un peu, je viens vous donner un peu des nouvelles de ce qui se passe chez BMW parce qu'on a toujours ces restrictions, comme vous savez, qui s'allongent un petit peu sur la fin de l'année. La crise des semi-conducteurs, avec ces options qui sont difficiles à avoir. Chez Mini, on a moins de problèmes que chez BMW. Chez BMW, on a des multiples problèmes parce qu'évidemment, les options sont un peu différentes. Est-ce qu'on a une date de retour à la normale entre maintenant et plus tard. Voilà, très bien. On n'est plus daté aujourd'hui. 2022, ça devrait aller mieux. Je dirais à partir de l'été, je pense. On espère que ça aille un peu mieux. Mais à noter, nous recevons des voitures. Voilà, on reçoit des voitures. Et vous en avez beaucoup en stock aussi. Absolument. Alors en stock, on en avait plus beaucoup, et maintenant chez Mini, ça s'est bien développé. Donc on a beaucoup de voitures qui arrivent encore avant la fin de l'année, donc qui sont livrées avant la fin de l'année, et BMW aussi. On a réussi à obtenir une trentaine de BMW neuves qui arrivent d'ici la fin de l'année, du X3, du X5, du X7. Donc un panachage de BMW qu'on pourra livrer. On sait que c'est important pour certaines entreprises de prendre des voitures avant la fin de l'année, une question fiscale, choses comme ça. Donc on a de quoi livrer les voitures. On a des actions spéciales avec un leasing à 0,9. Cumulé avec une assurance de chez BMW. On a des primes spéciales sur tout ce qui est BMW M et BMW M Performance. Donc les M Performance, c'est les séries 3, 340, 440, 440D. Donc tous ces moteurs-là, on a moins de restrictions et puis BMW nous donne des aides. Des primes de reprise de 2000 à 8000 francs sur certaines voitures. Donc tout dépend si vous venez avec une BMW ou une autre marque. Donc ça, on les connaissait un petit peu déjà, mais on sait qu'on a des voitures à livrer pour la fin de l'année. Donc ça, c'est très bon signe pour nous et pour nos clients qui étaient impatients de recevoir leur voiture. Bon, on a de quoi quand même rassurer aussi les personnes qui arriveraient au bout de leur contrat leasing. Exactement. Il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire. De configurer sa voiture, ce sera un peu plus compliqué parce que justement, il y a des couleurs qui n'existent plus ou des options qui n'existent plus. Mais ce qui arrive dans le stock pour nous d'ici la fin de l'année, il y a un panachage de voitures qui est assez grand. Donc je pense qu'on va pouvoir bien finir l'année. Et on rappelle pour ceux qui arrivent gentiment en fin de leasing, faut s'y prendre un peu plus à l'avance qu'à l'époque. Un an avant la fin du leasing, faut déjà se dire allez, on vient trouver l'équipe d'Émile Frey. Tout à fait. Et puis on commande déjà. On commande, surtout si on veut une voiture, je dirais à son goût. Donc si on veut faire une configuration de A à Z, c'est mieux de s'y prendre, je dirais 9 mois avant. Très bien. En attendant qu'Alexandre Farago règle la crise mondiale des semi-conducteurs. Ça arrive, je te rassure. Merci beaucoup et à tout de suite pour parler Citroën dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Carole, on va parler de ton petit coup de cœur maintenant. Eh oui, c'est ça. Non, je suis pas très long véhicule, mais force est de constater quand même attention quand même que ce genre de véhicule peut avoir vraiment ses avantages, David. Alors, on parle de quoi? Alors, on va parler de la C5X. Voilà, la C5X qui, donc, on a ouvert les commandes, on vient juste d'ouvrir les commandes pour ce nouveau véhicule qui doit arriver chez nous normalement premier trimestre 2022. Donc, Carole n'aime pas les limousines, mais c'est tout, sauf une limousine. Alors, la C5X, c'est l'héritière de la CX, qui a bien connu oui, j'ai bien connu la CX. La CX, c'est l'héritière aussi de la XM. Et c'était ces voitures qui se levaient quand exactement, on était petit. c'était ces grandes limousines françaises qui se levaient. Oui. Avec la suspension hydropneumatique. Les suspensions se levaient. Ah, tu n'avais pas un oncle qui avait ce genre de véhicule? Non. On avait tous un tonton qui avait ce genre de véhicule qui se levait. Un impair beige. Mais on rappelle, cette voiture ne l'a pas. Ça. Cette voiture ne l'a pas. Donc aujourd'hui, la voiture ne l'a pas. Donc c'est une voiture en fait, c'est un peu sur le même principe de la C4. On en avait parlé de la C4 longuement. On savait pas trop si c'était une limousine, on savait pas trop si c'était un SUV, si c'était un grand coupé.
Et là, on est vraiment dans cette nouvelle dimension de véhicule qui réunit en fait tous les véhicules sauf la limousine. Donc si tu aimes le SUV, ouais, c'est un véhicule familial, c'est un grand véhicule familial. Il y a de la place, qui est dédié, clairement, pour les familles. Qui est dédié aux passagers, donc au confort de conduite. Aux passagers, c'est un véhicule quand même avec une longueur contenue. En général, les limousines, on est au-delà des 5 mètres. Là, on est sur un véhicule qui va faire 4,80 m avec un coffre qui fait plus que 500 litres. Et c'est vraiment un véhicule qui est dédié à la famille, mais on ne voulait pas avoir cette limousine un peu de papa traditionnelle. On voulait avoir, quand on regarde la voiture, c'est vrai qu'elle s'apparente plus à un SUV. Et elle a une particularité pour une limousine, pour une voiture familiale, c'est qu'il n'y aura pas de version diesel. En général, on assimile les grandes limousines, les grandes routières à des voitures diesel, des voitures qui sont là pour avaler des kilomètres. Donc Stellantis, le groupe Stellantis a fait le choix de ne pas la sortir en version diesel. Alors on a quoi comme motorisation ? On va avoir on va avoir 2 motorisations essence et on aura en tout cas une motorisation hybride. L'hybride qui sera le plug-in hybride qui sera en général normalement la motorisation la plus vendue. Très bien. L'ouverture des commandes. Ouverture des commandes. Maintenant, les premiers véhicules, on espère les avoir. Bon, tout le monde connaît la situation des véhicules actuellement, mais on nous a promis les véhicules pour le premier trimestre 2022. Donc on se réjouit d'avoir le véhicule, de pouvoir le présenter et puis de pouvoir le faire tester. Très bien, donc voilà, s'il y a des familles qui nous écoutent, qui cherchent un véhicule parfait pour faire un peu de route, pour partir dans le sud de la France, en Italie, en Espagne, au Portugal, ça peut être le véhicule qui leur conviendrait. C'est le véhicule familial par excellence, avec beaucoup de place à l'arrière pour les passagers et un grand coffre. C'est le Citroën C5X, donc ouverture des commandes, là, désormais, maintenant. Vous pouvez aller trouver David Rodriguez et ses équipes du côté d'Émile Frey Genève Acacia. Merci messieurs. Merci à tous. Bonne soirée à tous, la chronique en vidéo sur One TV, sur le Facebook de One FM. Ciao Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.